Je vous propose ici de regarder ensemble le corrigé de la première activité du fichier bout de gomme pour vous élèves de CE2. Il y avait dans cette première page 3 activités. Le sujet, c'est le sujet que l'on a vu en classe, les points alignés. On avait donc un premier exercice dans lequel on nous demandait de trouver 3 points alignés, puis de tracer la droite qui passe par ces points. On se rappelle ce qu'on a vu. Pour trouver des points alignés, on a un élément, un outil à notre disposition qui est la règle. Donc comment savoir si 3 points sont alignés? Je vais utiliser la règle pour relier 2 de ces points et voir si le troisième vient se positionner lui également le long de la règle. Ici, je viens de réaliser l'opération pour 3 points, par exemple M, H et A. Je vois que M et A sont le long de la règle. Le point H, lui, vous voyez, il y a un petit espace entre le point H et ma règle. Il n'est pas le long de la règle. Les points M, H et A ne sont donc ici pas alignés. Seuls 3 points pouvaient répondre à ce qu'on recherchait dans l'énoncé. Il s'agissait des points H, O et P. Donc je vais vérifier ici que ces points sont bien alignés. Comment faire? Je mets la règle le long de 2 de ces points, par exemple H et O. Et je vois, alors c'est une activité précise, on se rappelle qu'on est en géométrie, donc il faut que ça passe vraiment exactement par le centre, je dirais par le centre, par le milieu de la croix. Et là je vois que H est bien le long de ma règle, O également, et je constate que P lui aussi est le long de ma règle. Je peux donc constater, je peux conclure plus exactement, que H, O, P sont alignés. Ils sont donc sur la même droite, sur la même ligne, si on préfère. Et on va donc tracer cette ligne, ici elle est déjà tracée, qui va passer par ces 3 points. Il s'agit donc de la droite qui est ici dessinée en bleu. Dans l'exercice 2 qui suivait, il s'agissait ensuite de trouver 5 points alignés. Alors, le nombre peut faire peur, mais la démarche est exactement la même. Il faut réussir à positionner sa règle quelque part de manière à ce que 5 points viennent se coller le long de ma règle. Alors, je peux faire différents essais, si je ne le vois pas tout de suite. Donc, je peux essayer avec M et H. Je vois qu'ici, j'en ai que 2. Je peux essayer avec E et F. Et au bout d'un moment, à force d'essai, ou alors parce que je commence à le sentir à force de m'exercer, eh je vois ici que lorsque je positionne ma règle, les points A, E, C, D et P sont tous contre le bord de ma règle. Il y a donc une même droite qui passe par ces 5 points. Je la trace, comme me demande l'énoncé. Et j'ai répondu à la question. Il y avait ensuite une activité de construction, donc qui ici est également déjà réalisée. Il s'agissait dans un premier temps de placer 2 points AB, donc on pouvait les placer où on le souhaitait dans l'espace blanc qui était mis à notre disposition. On nous demandait de tracer la droite D qui passe par A et B. Pour la tracer, vous allez donc positionner votre règle de manière à ce que les points A et B soient adossés à la règle, puis tracer la droite qui passe par ces 2 points. Vous noterez que lorsqu'on parle de droite, on met généralement, voire très généralement, le nom de la droite entre parenthèses. Quand on travaillera sur les segments, on verra que la notation est différente. On nous demande ensuite de placer le point C sur la droite AB. Donc ici, il est placé entre A et B, mais j'aurais très bien pu le placer avant A, après B, à un autre endroit entre A et B, pourvu qu'il est sur
le trait qu'on a dessiné pardon, et qui représente cette fameuse droite D. Voilà, donc ici il a été positionné à cet endroit, et on nous pose la question, que peut-on dire des points A, B et C? Comme on a vu précédemment, ces trois points sont sur la même ligne, puisqu'ils ont été construits comme ça. On dit donc que les trois points, donc les points A, B et C, sont alignés. Et on a terminé avec les trois premiers exercices.